de rétablir une vérité que j'ai vue. Je pense que pour moi, Sarah, c'est clairement une femme au cœur brisé et qu'aujourd'hui, elle essaye d'éteindre Ahmed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Inès Lir, l'ex-candidate de télé-réalité qui réagit suite à la polémique de Ahmed Taï. Vous l'ignorez peut-être, mais hier, le blogueur Aquababe a balancé des dossiers extrêmement choquants sur Ahmed Taï. Il aurait en effet, selon les dires de Aquababe, été très agressive avec Sarah Frizou et il l'aurait même poussée à avorter. Si vous avez raté la vidéo en question, je vous invite à cliquer sur le petit i pour la visionner. Et cet après-midi, Inès a quant à elle tenu à réagir face à cette polémique et défend en amont Ahmed. Pour la jeune femme, Ahmed n'a jamais été violent avec elle et au contraire, elle aurait simplement des rancœurs sur Ahmed et son évolution médiatique. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Vous savez tous, j'ai fait une télé avec Sarah et Ahmed, j'ai partagé le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, donc j'ai pu voir les coulisses de leur couple puisque j'ai partagé leur quotidien au sein de cette télé. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'était pas tout rose quoi. Honnêtement, elle lui mettait la pression, mais à son maximum jusque-là. C'était un truc de fou. Et un mec agressif, on le voit les gars, ça se voit tout de suite, ça se voit de par son comportement. Elle le poussait à bout et il n'a jamais été agressif, bien au contraire. Moi, ce que j'ai vu, c'était un mec patient. Et je me suis dit, waouh, quelle patience il a, c'était un truc de dingue. Elle lui faisait des scènes de ménage pour un oui ou pour un non. Une fois, je lui avais demandé s'il y avait de la glace dans le frigo et elle l'a regardé de travers. Genre, ouais, qu'est-ce que tu lui parles, tu vois? Elle se prenait la tête avec les filles de la villa parce que selon elle, elle s'habillait trop sexy, les filles de la villa, et elle aimait pas ça parce qu'elle voulait pas que son mec puisse les regarder ou voir qu'il y avait mieux qu'elle. Enfin, franchement, c'était un truc de ouf. Et honnêtement, moi, Ahmed, je ne l'ai jamais vu agressif envers ça. Je n'ai jamais vu Ahmed ne serait-ce que lever le ton envers Sarah, ni même avoir un geste violent ou déplacé envers elle. Mais vraiment jamais. Et pourtant, le mec, il avait de quoi. Parce que vu la pression psychologique et mentale qu'elle lui faisait, mais oh my god. Je sais pas comment il faisait pour tenir le mec. Je me disais, putain, ça se voit que c'est un sportif parce que putain, le mental, il l'avait. Dans cette histoire, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Faut juste pas oublier que lors de ce tournage, Sarah et moi, on n'était pas du tout en embrouille. C'est quand il y a eu la diffusion des épisodes que j'ai vu son vrai visage et qu'elle et moi, on a commencé à se clasher puisque elle m'a critiqué sur ma situation, le fait que je sois célibataire, sur mon âge, pas mariée, pas d'enfants, etc. Et de là, en fait, ont commencé les hostilités. Vous savez que moi, j'ai toujours défendu la cause des femmes et c'est pour ça que dès lors de son annonce par rapport à Ahmed, sa rupture, je l'ai soutenue. Parce que voilà, quand une femme elle est à terre, tu vas pas la rabaisser plus bas que terre. Aujourd'hui, je me devais de rétablir une vérité que j'ai vue. Je pense que pour moi, Sarah, c'est clairement une femme au cœur brisé et qu'aujourd'hui, elle essaye d'éteindre Ahmed au maximum. Pourquoi? Parce que quand un mec il nous fait du mal, les filles, on va pas se mentir, on lui souhaite du mal, on lui souhaite qu'il regrette, qu'il revienne, etc. Et là, elle voit Ahmed qui brille, qui réussit, et ça la fait chier. Aussi épargner le fait qu'elle se soit tapée mon ex, hein, mais en tout cas lorsqu'elle était en couple avec Ahmed, elle était super arrogante. Pour elle, Ahmed, c'était son trophée et c'est une belle leçon de vie les filles, puisque regardez aujourd'hui, le karma a bien fait son taf parce que il faut jamais se réjouir du malheur d'une autre personne ou se sentir supérieur à quelqu'un. Ce que Dieu il t'a donné aujourd'hui, il peut tout te reprendre. Voilà, là c'est vraiment la leçon de vie. Rien n'est acquis, que ce soit mec ou meuf. Rien n'est acquis. Et on en a encore la preuve aujourd'hui. Ça m'énerve quand j'entends des personnes dire « Ouais, je lui ai donné une carrière, je l'allume, je l'éteins et tout, etc. » Il y en a, ils sont pris pour l'électricité. La seule personne au contrôle, c'est là-haut. Et je pense qu'il y en a qui l'ont oublié. Faut arrêter avec ça. Personne n'allume personne, personne n'éteint personne. C'était écrit, c'est comme ça. Je suis désolée, mais son premier mari, on n'en a plus jamais entendu reparler. Le deuxième, pareil. Donc, faut arrêter avec tout ça. Ahmed, il a un potentiel, c'est un beau mec, c'est un beau jeune homme, il est jeune, il a tout pour lui, les télés le sollicitent, il a la cote avec les nanas et c'est normal et c'est de son âge, il faut l'accepter. Parfois, il faut accepter la défaite. Aujourd'hui, Sarah, elle a un meilleur physique, j'espère qu'elle va gagner en assurance, qu'elle en tirera une bonne leçon une bonne fois pour toutes, puisque ses relations précédentes l'ont pas aidée, j'ai l'impression, et il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un qui est adapté en fait à l'aider quoi, parce que je pense que c'est psychologique. Quoi qu'elle fasse, ça travaille sur elle-même, faut qu'elle travaille sur son mental. Si tu choisis toujours le même style de mec, si tu changes pas ton comportement,
bah, tu auras toujours le même résultat. Si tu poses 2 fois la même question, tu auras toujours la même réponse. Et ça, c'est un cercle vicieux. J'espère vraiment qu'un jour, elle sera épanouie à 100%, puisque bah, toute femme le mérite. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est la fin d'année, donc j'espère qu'elle prendra de bonnes résolutions. Et voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes girls, et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et j'espère que vous aussi. You